Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, que la paix, la grâce, l'amour de Dieu soient avec nous tous. Que le Dieu de Papa Ochofa nous bénisse et nous accorde son Esprit Saint. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, le thème soumis à notre réflexion en ce moment est intitulé « La création de l'homme et sa chute ». Et pour rappel, lorsque nous lisons Genèse 1 à partir du premier verset, nous avons vu que Dieu a créé toutes choses sur la terre. Et l'homme a été la dernière créature. En réalité, nous allons voir la création de l'homme à l'image de Dieu. Lorsque Dieu créa l'homme, il agit selon sa volonté souveraine et réfléchie. Romains 11, verset 33 à 36. Ésaïe 43, verset 7. Nous allons lire Romains 11, verset 33 à 36. Comme il le fit pour l'ensemble de ses œuvres. Ô profondeur de la richesse. C'est l'apôtre Paul qui parle. Ô profondeur, oui. De la sagesse et de la science de Dieu. Oui, de la sagesse et de la science de Dieu. Que ses jugements sont insondables. Oui. Et ses voies incompréhensibles. Et ça veut dire que les voies de Dieu sont incompréhensibles, sont insondables, oui. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseil? Ou qui a été le conseiller de Dieu pour lui dire, il faut créer ci, il faut créer ça. Et il faut créer l'homme à ton image. Oui. Qui lui a donné le premier? Qui lui a donné le premier? Pour qu'il ait à recevoir en retour. Pour qu'il ait à recevoir en retour. C'est de lui. C'est de lui. Par lui. Et pour lui que sont toutes choses. Que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. À lui la gloire dans tous les siècles. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Il le créa à son image. Genèse 1, verset 26. Genèse 9, verset 6. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance. Selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer. Et qu'il domine sur les poissons de la mer. Sur les oiseaux du ciel. Sur les oiseaux du ciel. Sur les bétails. Sur les bétails. Et sur toute la terre. Et sur toute la terre, merci. Cette particularité distingue l'homme de toutes les autres créatures de la terre. Comme Dieu, bien que dans une mesure limitée, l'homme est doté des facultés. Parce que Dieu l'a créé à son image. Maintenant, si l'homme est créé à l'image de Dieu, quels sont alors les privilèges accordés à l'homme? Dieu créa l'homme parfait moralement et physiquement. Il voulut pour lui ce qui est très bon. Genèse 1, verset 31. Non seulement il le créa à son image, mais il lui accorda encore de nombreux autres privilèges. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici. Cela était très bon. Cela était très bon. Ainsi, il eut un soir. Il eut un soir. Et il eut un matin. Et il eut un matin. Ce fut le 6e jour. Merci. Non seulement il le créa à son image, mais il accorda encore de nombreux autres privilèges. 1. Il lui permit d'être en communion avec son Créateur. Genèse 3, versets 8 à 9. Cela voudra dire tout simplement, l'intelligence et la volonté de l'homme étaient en harmonie avec celle de Dieu. Genèse 3, verset 8. Alors, il entendit la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Oui. Et l'homme, sa femme, se coucha loin de la face de l'Éternel. Se cacha loin de la face de l'Éternel. Au milieu des arbres du jardin. Merci. Il lui laissa la liberté de se tourner vers lui ou de s'éloigner. Au petit 2, d'abord nous avons dit au premier point que Dieu permit à l'homme d'être en communion avec lui. L'intelligence et la volonté de l'homme étant en harmonie avec celle de Dieu. Une seconde fois, il le laissa la liberté de se tourner vers lui ou de s'éloigner de lui. Maintenant, qu'est-ce que l'homme a fait? D'abord, en Genèse 2, verset 16 à 17, il dit, Genèse 2, verset 16 à 17, et Matthieu 23, verset 37, l'Éternel Dieu donna ses ordres à l'homme. L'Éternel Dieu donna un ordre à l'homme. Tu pourras manger tous les arbres du jardin. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance et du bien. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Bien, merci. Le Tout-Puissant n'a pas écrasé l'homme par sa majesté, mais il a laissé le privilège à l'homme
si l'homme veut s'éloigner de lui ou pas. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, il lui donna une âme qui ne peut être anéantie. Apocalypse 6, verset 9. Ainsi qu'un corps qui était à l'origine destiné à vivre éternellement. Ça veut dire, au début de la création de l'homme, l'homme était destiné à vivre éternellement. Et c'est ce que Genèse 2, verset 17 nous dit, Romains 5, verset 12. Mais l'homme a choisi de s'éloigner de Dieu. Dieu le bénit. En Genèse 1, verset 28, exprimant ainsi qu'il lui accorda sa faveur et désirait son bonheur. Il prit soin de lui et lui accorda un environnement agréable. Il lui donna des responsabilités en lui confiant l'administration de la terre. Genèse 2, verset 15. Mais qu'est-ce qui a fait que l'homme a chuté devant son Dieu? Nous allons voir alors la chute de l'homme. En créant Adam et Ève, Dieu leur donne la liberté de rester attachés à leur Créateur ou de se détourner de lui. Pour qu'ils puissent exercer cette liberté, Dieu place dans le jardin d'Éden l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Genèse 2, verset 8, 9. Dieu leur donna également la capacité de choisir en leur donnant une connaissance des choses et en les avertissant des conséquences de leur choix. Genèse 2, verset 17. Genèse 2, verset 17 que nous allons lire et écouter. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Merci. C'est ce que nous venons de dire tout à l'heure, que Dieu leur a donné également la capacité de choisir en leur donnant une connaissance des choses et en les avertissant des conséquences de leur choix. Jouissant de ces deux qualités, Adam et Ève sont responsables de leurs décisions. Comme toi et moi, nous sommes responsables de notre décision aujourd'hui. Le choix d'Adam et d'Ève ne porte pas seulement sur le fait de manger ou non un fruit, mais avant tout sur celui d'obéir ou de désobéir. Rester attaché à Dieu ou de se détourner de lui. Qu'est-ce qui s'est passé après ça? Nous avons vu qu'il a été tenté. La tentation. Lorsque Satan s'approche de la femme Ève, d'abord il jette le doute sur la parole de Dieu. Nous avons vu que Satan a jeté le doute sur la parole de Dieu prononcée à Adam et Ève. Genèse 3, verset 1er. Genèse 3, verset 1er. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux du ciel, de la terre, oui. Que l'Éternel Dieu avait fait. Oui. Il dit à la femme. Il dit à la femme. Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Vous avez vu, il a posé une question à la femme. Ça veut dire qu'il a mis du doute dans la parole de Dieu. Il ment en ce qui concerne les conséquences de la désobéissance qui a été prononcée dans Genèse 2, 17 et Genèse 3, 3. Lisez-moi le verset 3 de Genèse 3. Mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin... Parce que quand il avait posé la question à la femme a dit, non, nous pouvons manger de tous les arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Vous n'en mangerez point. Vous n'y toucherez point. Et qu'est-ce que Satan dit dans le verset 4? Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, oui, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Il a menti sur le compte de Dieu. Et c'est ce que Jean 8, verset 44 nous le dit. Il laisse sous-entendre que Dieu les prive de quelque chose de meilleur et qu'ils manquent de connaissance. Genèse 3, verset 5. Genèse 3. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Merci. Ainsi, Satan jette le discrédit sur Dieu. Il met en doute la bonté de Dieu en prétendant qu'il restreint leur liberté. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, il suscite en eux l'orgueil en leur promettant de devenir comme Dieu. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Et c'est ce qui a fait la chute de l'homme. Adam et Ève se détachent de leur créateur. Jean 14, verset 15. Si
vous m'aimez, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Et je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Et Jean 15, verset 9, 10 dit quoi? Car comme le Père m'a aimé. Comme le Père m'a aimé. Oui. Je vous ai aussi aimé. Je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon cœur. Demeurez dans mon cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons que leur amour pour lui s'affaiblit. Ils ne lui font plus entièrement confiance. Ça veut dire que Adam et Ève ne font plus confiance à Dieu. Parce qu'ils ont trouvé Dieu menteur. Et c'est ce que le diable avait fait. C'est ce qui a fait leur chute. Ils recherchent d'abord un intérêt personnel. Rendre intelligent. Et leur propre gloire, être comme Dieu. Ils veulent être comme Dieu, comme Satan leur avait dit. Genèse 3, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger. C'est maintenant que la femme vit. L'arbre qui était là, le fruit qui était là avec eux tout le temps. Après que le serpent eut leur parlé, c'est maintenant que la femme vit que l'arbre était bon à manger. Oui. Et agréable à la vue. Et agréable à la vue. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Il prit de son fruit. Il prit de son fruit. Et en mangea. Et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Merci. La désobéissance de l'homme, la chute de l'homme. Alors, Adam et Ève ne prennent pas garde aux conséquences de leur acte. Proverbe 14, verset 12. Lorsque Dieu te donne un commandement, tu dois prendre garde. C'est pourquoi je dis tout à l'heure, ils ne prennent pas garde aux conséquences de leur acte. Proverbe 14, verset 12. Proverbe 14, verset 12. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Oui, merci. Ça veut dire, l'homme que Dieu a créé à son image. Nous voyons que lorsque nous prenons un chemin, nous prenons une voie, nous voyons que cette voie est droite. Cette voie est la meilleure. Mais pour Dieu, c'est pour la chute de l'homme. C'est ce que Adam et Ève n'ont pas regardé. Ils cèdent alors à la tentation. Luc 4, verset 1 à 13, que nous n'allons pas lire. Et ensuite, ils désobéissent à la parole de Dieu prononcée dans Genèse 2, verset 17, comparé avec Genèse 3, verset 6. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, après la chute de l'homme, quelles ont été alors les conséquences de cette chute? Nous voyons par la chute, le péché est entré dans le monde. Romains 5, verset 12. Bouleversant totalement l'ordre dans la création de Dieu. Ces effets se font sentir dans les domaines. Les conséquences sur le plan physique. Les conséquences de la chute de l'homme sur le plan physique. La souffrance, la maladie, la fatigue. Genèse 3, verset 16 à 19. Genèse 3, verset 16 à 19. Ça dit quoi? Nous allons voir un peu les conséquences sur le plan physique. Il dit à la femme. Il dit à la femme. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari. Et tes désirs se porteront toujours vers ton mari. Mais il dominera sur toi. Mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme. Il dit à l'homme. Puisque tu as écouté la voix de ta femme. Puisque tu as écouté la voix de ta femme. Et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné. Et que tu as mangé. Et que tu as fait ce que je t'avais dit de ne pas faire. Tu n'en mangeras point. Tu n'en mangeras point dans ce jardin. Le sol sera maudit à cause de toi. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à la force de tes peines que tu en tireras ta nourriture de tous les jours de ta vie. De tous les jours de ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. La vie sur terre dégradée et hostile à cause de la chute de l'homme. Romains 8, versets 19 et 22. 9 à 22. Nous allons écouter un peu ce que l'apôtre Paul dit. Aussi, la création attend-elle avec un ardeur désir la révélation des fils de Dieu? Oui. Car la création a été soumise à la vanité. La création a été soumise à la vanité. Non de son gré. Non de son gré. Mais à cause de celui qui l'y a soumise. Mais à cause de celui qui lui a soumise, oui. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption. Oui. Pour avoir part de la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Oui.
Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soumise et souffre les douleurs de l'enfantement. Oui. Et ce n'est pas elle seulement. Nous voyons par là la vie sur terre dégradée et hostile. Et enfin, les conséquences sur le plan physique, la mort corporelle. Genèse 3, verset 19. Genèse 3, verset 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain. Jusqu'à ce que tu retournes dans la terre. Jusqu'à ce que tu retournes dans la terre. D'où tu as été pris. D'où tu as été pris. Car tu es poussière. Tu es poussière. Et tu retourneras dans la poussière. Et tu retourneras dans la poussière. C'est ce jour-là que l'homme a su qu'il a été retiré de la poussière et qu'il retournera encore dans la poussière. La mort corporelle. Maintenant, nous allons voir un peu les conséquences de la chute de l'homme sur le plan spirituel. La mort spirituelle, c'est-à-dire la rupture de la relation avec Dieu. Ésaïe 59, verset 2. Éphésiens 2, 1 à 3. Nous allons lire les deux versets. Ésaïe 59, verset 2 d'abord. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Entre vous et votre Dieu. Et Éphésiens 2, verset 1 à 3 nous dit quoi? L'apôtre Paul nous dit quoi dans Éphésiens 2, verset 1 à 3? Vous étiez morts par vos offenses. Vous étiez morts par vos offenses. Et par vos péchés. Et par vos péchés. Dans lesquels vous marchiez autrefois. Oui. Selon les trains de ce monde. Oui. Selon le prince de la puissance de l'air. Selon le prince de la puissance de l'air, oui. De l'esprit qui agit maintenant dans les fils de rébellion. Oui. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Merci. Et nous allons voir, toujours sur le plan spirituel, la condamnation, la colère de Dieu sur l'homme. Romains 5, verset 18. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. C'est ça. Pas une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. Et enfin, nous allons voir que l'esclavage de l'homme envers Satan. L'homme s'est laissé dominer par Satan. Éphésiens 2, verset 2, Jean 8, verset 44. Nous allons revenir sur ce verset, Jean 8, verset 44. Maintenant, nous voyons les conséquences sur le plan moral. À ce niveau, nous pouvons dire tout simplement qu'il y a la connaissance du bien sans pouvoir l'accomplir. Romains 7, verset 14 à 19. La connaissance du mal sans pouvoir s'en libérer. Romains 7, 20 à 24. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, la perversion du sens religieux. Romains 1, verset 21 à 23. Jérémie 2, nous allons lire maintenant Jérémie 2, verset 11. Jérémie 2, verset 11. Et ce qui a amené par la suite la peur. Dans Genèse 3, verset 10, Hébreux 2, 15, le refus de porter la responsabilité de ses fautes. Le refus. C'est ce qui est important. Lorsque tu fais quelque chose, il faut avoir le courage de dire oui, je l'ai fait. Mais l'homme voulait se justifier devant Dieu. Dans Genèse 3, verset 11, que nous allons relire encore pour que tout le monde comprenne. Le refus de porter la responsabilité de ses fautes. Genèse 3, verset 11 à 13. Et l'Éternel Dieu dit. Qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Oui. L'homme répondit. La femme que tu as mise auprès de moi. Vous voyez, il n'a pas avoué ses péchés. Il n'a pas été responsable de ses fautes. Mais il est en train de chercher juste un argument. Il dit quoi? La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre. Et j'en mangeai. Et j'en ai mangé. Vous voyez? Notez bien que la honte de la nudité qu'éprouvant Adam et Ève ne se manifeste pas entre eux en tant que couple, mais vis-à-vis de Dieu et de l'environnement. Et quelles sont alors les conséquences de la chute de l'homme sur les facultés de l'homme? Malgré la chute, l'homme dispose encore de remarquables facultés, mais il est enclin à en user pour le mal. Il utilise souvent sa créativité pour le mal. Jérémie 10, verset 3 à 5, Romains 1, verset 23. Son intelligence est obscurcie. Romains 1, 21, Éphésiens 4, 18. Sa connaissance imparfaite.
1 Corinthiens 13, verset 12. La volonté de l'homme n'est plus en harmonie avec celle de Dieu. Matthieu 23, verset 37, Éphésiens 2, 3. En utilisant de sa capacité d'apprécier et de choisir, l'homme peut opter pour ce qui est selon Dieu ou le refuser. Jean 5, verset 39 à 40. L'homme est capable d'aimer le mal. Romains 1, 32, Matthieu 6, verset 24. Et il peut même haïr. En pensant à l'éternité, l'homme peut éluder le sujet de nier la réalité de l'au-delà et de l'existence de Dieu. 1 Corinthiens 15, verset 12, Psaume 14, verset 1. L'homme peut mal user de son autorité sur la création. Deutéronome 20, verset 19, 20, Apocalypse 11, 18. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, voyez un peu la création et la chute et puis les conséquences de l'homme. Qu'est-ce que nous pouvons alors faire? Alors, je vous exhorte à respecter les commandements et les prescriptions, les ordonnances données par notre Seigneur Jésus-Christ afin de vivre dans la droiture, dans la vérité devant notre Dieu, le Créateur. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ.